Quand j'étais petit, je fermais la porte de ma chambre avant de dormir. Je m'agenouillais et je remerciais l'univers pour ce que j'avais, et je lui demandais ce que je voulais. Chez nous, on ne parlait pas de Dieu. J'avais une certaine aversion pour la religion et toutes les lois et les commandements, comme si c'était une liste de choses à faire et à ne pas faire qu'il fallait remplir. Ok, je l'ai fait, mais ça ne me semblait pas être quelque chose de plus que ça. Peu après ma bar mitzvah, j'ai commencé à faire du surf, et le surf ça a été très rapide toute ma vie. Je partais à l'étranger, au Costa Rica, au Sri Lanka, et c'est là, dans l'océan Indien, sous les cocotiers, face à des couchers de soleil incroyables, que j'ai compris que c'était toute ma vie. Je n'ai besoin de rien d'autre. Né comme tout le monde avec un vide au cœur, j'ai tenté de le combler par divers moyens. Le problème c'est que quand je rentrais au pays, mon cœur restait là-bas. Je devais tout le temps reprendre l'avion pour ressentir ce que je ressentais, et être là-bas. Je voulais simplement dévorer le monde. J'ai essayé toutes sortes de drogues, de fêtes, mais il y avait toujours une voix en moi qui me disait « Tu n'appartiens plus ici ». En m'engageant dans l'armée, j'ai remarqué une soldate qui croyait en quelque chose, sans savoir quoi exactement. Je l'ai vue assise seule sur un banc. Je me suis approché d'elle et de fil en aiguille, on a commencé à parler. Elle a commencé à me parler de Yeshua, de Dieu, et à partir de cette conversation, c'était comme si quelqu'un avait mis la main dans un endroit profond en moi et avait appuyé sur un interrupteur d'allumage. Et c'est ce qui m'a amené à aller voir cette soldate. Par simple curiosité, je lui ai demandé le Nouveau Testament. Et plus je lisais les paroles de Yeshua, c'était comme un énorme projecteur qui éclairait des endroits sombres en moi dont je ne savais même pas l'existence, et je les voyais aussi chez les autres. Avec le temps, cela m'est devenu clair. J'ai trouvé une sorte de source d'eau vive, inépuisable, comme si Dieu me montrait le chemin vers lui en me disant « Viens !» En tant que juif, tu peux croire en ce que tu veux. Tu peux croire en Bouddha, en Hari Krishna, en Rabbi Nachman. Mais croire en Yeshua, c'est une sorte de ligne rouge qu'on ne franchit pas, même si tu ne crois pas en Dieu. C'est ancré dans notre acide désoxyribonucléique. Il y a eu un jour où j'étais dans ma chambre, et comme quand j'étais enfant, je fermais la porte et je m'agenouillais encore devant l'univers. Je l'ai refait encore une fois, mais cette fois, je savais que je m'adressais à Dieu qui a créé l'univers et que j'avais un accès à lui par Jésus-Christ. À ce moment-là, je ne peux tout simplement pas expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai ressenti l'amour de Dieu d'une manière que je ne peux pas expliquer. Quelque chose m'a simplement submergé, est sorti de moi, et autre chose est entrée. Et à ce moment-là, ma vie a tout simplement changé. Comme si toute ma vie, j'avais vu le monde à travers des lunettes faites de ténèbres, comme si quelqu'un me les avait enlevées. J'ai vu les gens différemment, les femmes différemment, le monde et moi-même dans ce monde d'une manière différente. Ce livre, la Bible, que je n'avais étudié qu'à l'école primaire, est soudain devenu une passion. Toute la Bible parle d'un seul jour, qu'un certain Messie viendra et prendra sur lui tout ce qui nous sépare de Dieu, pour que nous n'ayons pas à arriver à lui par nos propres forces. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire une telle chose. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu ni le niveau qu'il exige. J'ai compris qu'il est arrivé quelque chose à ce garçon allongé sur la plage, qui le pousse soudain à vouloir faire la volonté de Dieu. J'étais tout simplement une autre personne. Les choses que je faisais n'étaient plus les mêmes. Déjà avec cette pensée, Je suis allé au lac de Tibériade, je me suis allongé sur la plage est. Là j'ai regardé le ciel et j'ai récité la bénédiction des prêtres. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Cette paix que Dieu a mise dans mon cœur, c'est une paix au sens de plénitude. Et cette paix ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai reçue de rien dans ce monde. C'est pourquoi rien dans ce monde ne peut me l'enlever. J'ai toujours observé les personnes célèbres et accomplies, celles qui ont réalisé leurs rêves. Il semblait qu'il leur manquait quelque chose. Que même s'ils réalisaient tous leurs rêves, et même s'ils avaient tout ce qu'ils avaient toujours voulu,
et tous les plaisirs du monde, il leur manquerait toujours quelque chose, et ils ne trouveraient jamais de repos là-dedans. Comme une personne qui est dans un parc d'attractions. Il y a des manèges, et il veut monter sur le manège, et ressentir les loopings et toutes ces sensations qu'on a sur le manège. Toutes ces sensations fortes. À un moment donné, il devra descendre. Et puis il voudra remonter encore une fois pour ressentir ce qu'il a ressenti. Et à chaque fois, il devra descendre, et remonter, pour ressentir cela. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de monter sur aucun manège. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit ou de me sentir aimé par quelqu'un parce que je sais que je suis aimé par Dieu. Même si une personne a toutes les expériences physiques et tout ce dont elle a besoin, ou toutes les expériences émotionnelles, son esprit ne trouvera toujours pas de repos, parce qu'une personne est née pour être en relation avec le Dieu vivant. Et aujourd'hui, en tant que quelqu'un qui ne croyait pas du tout en Dieu, il suit le Dieu d'Israël de tout son cœur. Non pas par devoir, mais par amour et gratitude pour ce qu'il a fait pour moi. La connaissance définit Dieu aux gens, au lieu de laisser Dieu se définir lui-même. Quiconque veut vraiment connaître Dieu et lui demande « Dieu, qui es-tu ? Montre-moi qui tu es et comment te trouver. » Je suis certain que Dieu le lui montrera,